saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. Pendant que tu soulèves ton mouchoir, je prophétise par l'onction de Dieu. Je prophétise par la puissance de Dieu. Je déclare par l'onction de Dieu. Pendant que tu soulèves ton mouchoir, je prophétise, tes larmes seront essuies au nom de Jésus. Toi qui as longtemps vu tes enfants souffrir, toi qui as longtemps vu les membres de ta famille souffrir, toi qui as longtemps vu les gens autour de toi souffrir, toi-même tu as longtemps souffert. Je prophétise dans ce programme. Mon Dieu essuiera tes larmes au nom de Jésus. Amen. Je déclare, comme tu as loué Dieu maintenant là, comme tu viens de célébrer Dieu, je déclare dans cette fin d'année, je déclare dans cette fin d'année, un miracle te poussera à le célébrer au nom de Jésus. Amen. Je dis un travail te poussera à le célébrer au nom de Jésus. Amen. Je dis une promotion te poussera à le célébrer au nom de Jésus. Amen. Je déclare by fire, by force. Tout sorcier qui a maintenu vos vies en captivité, il meurt dans 48 heures au nom de Jésus. Amen. Tout sorcier qui a maintenu vos destinées en captivité, il meurt dans 72 heures au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, je déclare, pendant que tu soulèves ton mouchoir, je déclare la paix dans ta vie. Amen. Je déclare la joie dans ta vie. Amen. Je déclare l'abondance dans ta maison. Amen. Tu prospéreras. Amen. Tu avanceras. Amen. Tu évolueras. Amen. Tout dossier bloqué dans ta vie est débloqué. Amen. Tous ceux qui étaient assis sur tes dossiers, ils dégagent au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tous ceux qui étaient assis sur tes dossiers dégagent au nom de Jésus. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. L'esprit de célibat te quitte au nom de Jésus. Amen. J'ai dit le célibat te quitte au nom de Jésus. Amen. L'esprit de rejet te quitte au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Dieu t'utilisera pour essuyer les larmes des membres de ta famille. Amen. Ta bénédiction poussera les membres de ta famille à célébrer Dieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Quand Dieu t'élèvera, tu feras du bien aux membres de ta famille au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tu feras du bien aux orphelins au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tu feras du bien aux veuves au nom de Jésus. Amen. Tu feras du bien à l'église au nom de Jésus. Amen. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés. Nous allons enseigner un peu avant de prier. Parce qu'on a prêché hier, on n'a pas pu enseigner. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont là ce soir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés. Invite un frère, invite une sœur à nous écouter ce soir. Et que Dieu nous bénisse davantage. Il y a 2 sœurs hier qui m'écrivent. Elles sont à Paris. Et dit pendant la prière, elle et sa mère, ils ont vomi. Ils sont à Paris. Je vous dis, quand vous avez des frères et des sœurs, invitez-les à regarder les cultes en direct. Et ils ont la connexion là-bas presque gratuite. Ils ont vomi pendant les prières. Il y a des gens qui disent que non, dans leurs églises, ils font les montages. Il y a des gens qui sont payés. Moi, ce que j'aime sur les gens qui disent ça, c'est que quand ils viennent à l'église, eux, ils tombent aussi. Généralement, tous ceux qui chez eux disent qu'on fait les montages à l'église, eux-mêmes, ils viennent dans le montage. Ils deviennent les acteurs principaux du montage. Alléluia. Donc, quand tu as des frères et des sœurs connectés ou bien qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, invite-les à regarder les cultes afin que Dieu puisse les délivrer. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont en Europe, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils ont le travail, ils n'ont pas de problème. Tu peux avoir le travail, tu es possédé. Tu peux avoir les papiers en Europe, tu es possédé. Alléluia. Amen. Donc, j'invite un frère, une sœur à partager ces moments de prière. La prière est importante, église. L'enseignement est important. Je causais avec une sœur aujourd'hui qui est aux États-Unis, qui m'a écrit, elle m'a appelé parce qu'une de ses nièces lui a donné mon numéro. Elle me dit, voilà, elle est dans l'église adventiste et tout. Je lui dis, moi, je suis né dedans, j'ai grandi. Le problème qu'il y a là-bas, c'est qu'il n'y a pas la puissance. Il y a des églises où il y a la bonne parole, mais sans puissance, la bonne parole est limitée. Église, j'ai toujours dit, la parole sans la puissance, c'est la séduction. Si tu aimes la parole et que cette parole n'est pas accompagnée de puissance, tu seras limité. Il y a un temps dans la vie, la parole doit être suivie de la puissance. Amen. Le diable a été freiné par Jésus par il est écrit. Mais dans il est écrit, là, le diable a pu transporter Jésus comme ça avec le bout de la Bible pour l'amener sur le haut du temple.
Mais lorsque Jésus a été revêtu de la puissance, le diable n'a pu jamais approcher jusqu'à la fin de son ministère. Yes. Il était obligé d'entrer dans Judas. Donc en face, le diable ne pouvait plus rencontrer Jésus. Parce que Jésus avait déjà la puissance. Quand tu n'as que la parole, le diable peut venir face à face. Mais quand tu as la puissance, le diable est obligé de passer par des personnes interposées. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tous les sorciers qui t'affrontaient face à face, Yes. à partir de maintenant, Yes. la puissance de Dieu en toi va les terrasser au nom de Jésus. Amen. Tous les sorciers qui t'affrontaient dans ton lieu de service, je dépose la puissance sur toi. Yes. Je déclare par l'onction de Dieu, Yes. si quelqu'un t'affronte encore, si quelqu'un prononce encore mal ton nom, il fait encore incantation avec le nom de ton enfant, je dis il meurt au nom de Jésus. Amen. Je dis si quelqu'un essaye encore de prononcer ton nom pour bloquer tes affaires, pour bloquer tes enfants, pour bloquer ton ministère, je dis il meurt dans 24 heures au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, celui qui prononce ton nom en mal, le mal retourne sur lui. Amen. Celui qui prononce le nom de ton ministère en mal, le nom de ton entreprise en mal, Yes. le nom de ton enfant en mal, ce mal retourne sur lui. Amen. Je prophétise, Yes. je prophétise, Yes. par l'onction de Dieu, Yes. par la puissance de Dieu. Yes. À partir de maintenant, si tu vas au milieu des sorciers, ta présence va les neutraliser. Amen. Si tu vas au milieu des satanistes, Yes. ta présence va les paralyser. Amen. Si un sorcier te salue, je déclare, Yes. pendant que tu lèves ta main droite, je prophétise, Yes. le sorcier qui va te saluer, le sataniste qui va te saluer, avec pour objectif de bloquer ta vie, d'arracher ton étoile, je le paralyse au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien s'il te plaît. Amen. Je prophétise ce soir, Yes. que l'onction doit soit déposée sur ta main, Amen. que la puissance soit déposée sur ta main. Amen. Cette main va libérer les paralytiques. Amen. Je prophétise comme Pierre, Yes. qui avait salué le paralytique dans Actes chapitre 3. Yes. Lorsqu'il a salué le paralytique, il a pu se lever. Yes. Je déclare, Yes. au travers de ta main, au travers de ta main, Yes. les finances paralysées vont se relever. Amen. Je dis les familles paralysées vont se relever. Amen. Les ministères paralysés vont se relever. Amen. Les destinées paralysées vont se relever. Amen. Reçois l'onction sur ta main droite. Yes. Reçois l'onction sur ta main droite. Yes. Reçois l'onction sur ta main droite. Yes. Si on avait paralysé ta main, l'onction libère ta main au nom de Jésus. Tu Amen. toucheras beaucoup d'argent en cette saison. Amen. Avant la fin de ce mois, ta main droite va signer les contrats. Amen. Je dis avant la fin de ce mois, ta main droite va signer les gros chèques. Amen. Reçois l'onction au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Assieds-toi, église. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés, invités des frères et des sœurs à regarder ces moments, afin que Dieu puisse nous bénir ensemble. Tu as 1 minute, 2 minutes pour inviter quelqu'un, pour écouter cet enseignement. Alléluia. Open the floodgate. Open the floodgate in abundance Cause your ear. and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance. Cause your ear. Cause your rain to fall on thee, Baba, Baba, Alléluia. Nous rappelons que nous prêchons sur les 5 lamentations de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui a été appelé à Dieu à l'âge de 20 ans et qui a servi Dieu pendant 50 ans. Nous avons dit à l'église que le tout, Dieu n'est pas obligé de t'appeler quand tu es en train de mourir. Dieu peut t'appeler à 10 ans, à 15 ans. Il y a des rois qui ont servi Dieu à partir de l'âge de 8 ans. Quand Dieu décide de t'appeler, il ne regarde pas ton âge, dit ton compte bancaire, il regarde à sa grâce.
Et Jérémie, c'est quelqu'un, pendant qu'il servait Dieu, a beaucoup combattu les hérésies, a beaucoup combattu le mal, a beaucoup combattu tout ce qui est négatif. Et nous avons expliqué que Jérémie ne combattait pas le mal pour se faire voir, mais il combattait le mal avec un esprit d'amour. La différence entre l'église de maintenant et l'église et les Jérémies, c'est que maintenant, les chrétiens qui combattent le mal, ne combattent pas le mal pour que ceux qui pratiquent le mal se convertissent, mais ils combattent le mal parce qu'ils veulent vous montrer qu'eux, ils sont bien. Toute personne qui dénonce le mal sans un esprit d'amour est un mauvais, est un méchant lui-même. Le combat que nous menons est un combat d'amour. L'objectif de l'église des chrétiens, ce n'est pas que les autres meurent. Je posais la question ici hier. Vous qui dites qu'il faut que Dieu frappe parce qu'il y a trop de méchanceté, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de péché. Si Dieu frappe, est-ce que lui va vous épargner? Nous sommes tous coupables. Daniel dit dans Daniel chapitre 9, à nous la confusion, Seigneur. À nous la mort, parce que nous avons péché contre toi. Lorsque nous parlons des lamentations de Jérémie, c'est parce que Jérémie a pleuré devant Dieu. Il a reconnu que lui et son peuple sont un peuple de pécheurs. Église, Dieu peut t'utiliser pour bénir, pour changer les vies des gens. Dieu peut te donner la provision spirituelle, financière, matérielle pour aider, pour sauver les gens. Mais il a besoin d'une chose dans ta vie, c'est que tu aimes les autres. Amen. Le combat que nous menons est un combat d'abord avec un esprit d'amour. J'ai dit, toute personne qui critique l'autre personne en public, qui n'a pas prié pour lui au préalable en secret, est un sorcier. Si tu ne peux pas prier pour quelqu'un en privé, ne le critique pas en public, église. Parce que la Bible dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Christ pour renverser les résolutions et pour détruire les forteresses. Il y a des gens qui commettent des actes bizarres, abominables autour de nous. On a le devoir de prier pour ces personnes en secret. Il y a des personnes dans ta famille qui font le mal actuellement. Ce n'est pas parce qu'elles sont sorcières, c'est qu'elles sont utilisées par la sorcellerie. Il y a deux types de sorciers. Des sorciers qui le font parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Il y a d'autres sorciers qui le font parce qu'ils sont utilisés par le diable. On ne peut pas tuer tous les sorciers, tous les satanistes. Il y a des satanistes qui finiront par se convertir. Il y a un qu'on appelait Saul qui est devenu Paul. Parmi les satanistes actuels dans cette nation, dans ta famille, il y en a qui sont appelés à devenir des prophètes, des pasteurs. Yes. Tous les satanistes ne peuvent pas aller en enfer. Impossible, l'église. Il y en a qui doivent prêcher comme l'apôtre Paul. Il y en a qui doivent prêcher l'évangile et délivrer les gens. Et généralement, la plupart de ceux qui ont d'abord été dans le satanisme, convertis au christianisme, ils sont violents dans l'onction. Parce qu'ils comprennent le ministère de la compassion. Tout chrétien qui prêche l'évangile parce qu'il dit qu'il est saint, parce qu'il dit qu'il ne pêche pas, c'est un orgueilleux. Il y a beaucoup de gens, quand Dieu veut t'utiliser, il te rabaisse d'abord pour que l'orgueil soit brisé. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'église, ils disent, pasteur, prie rapidement pour moi là, parce que mon contrat, parce que mon travail, parce que mon ceci. Dieu dit, calme-toi d'abord. Chez les bêtises, on dit, baisse le cœur. Il y a des gens qui sont trop agités avec Dieu, ils veulent que ça se passe rapidement, parce qu'ils sont encore orgueilleux. Dieu ne te bénit pas parce que tu poses sujet de prière. Dieu te bénit pour utiliser sa bénédiction dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui continuent à compter sur leurs possessions. J'ai dit ici, église, Dieu ne t'utilisera jamais avec tes possessions, mais il t'utilisera avec ses possessions. Dieu, avant de t'utiliser, te dépouille d'abord de ce que tu as. De ce sur quoi tu peux t'appuyer pour être orgueilleux, en disant, ces richesses, je les ai acquises par ma force, par mon intelligence, par mes relations. Lorsque Dieu se rend compte que tu peux encore compter sur tes relations, il va te briser la côte. Jacob n'a pas été transformé en Israël sans que la côte ne soit brisée, sans que la hanche ne soit brisée. Il y a encore trop d'orgueilleux dans l'église parce qu'ils n'ont pas encore péché. Même Moïse qui a vu Dieu face à face a péché après avoir vu Dieu. L'église ne doit pas se focaliser sur l'exposition des autres, sur les dénonciations des autres, mais l'église doit prêcher l'amour de Dieu. Est-ce que tu sais que quand Dieu met un pécheur à côté de toi, ce qu'il te demande, c'est d'abord de l'aimer? Il y a des gens, Dieu mettra à côté de vous pour travailler votre niveau d'amour.
tu as raison, ce que tu dis contre la personne est vrai, mais Dieu dit aime. Église, ce que je peux dire là tout à l'heure peut te choquer, mais c'est vrai. Il serait très difficile que Dieu donne une nation comme celle-ci aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont plus méchants que les sorciers. Quand un enfant de Dieu a un peu le pouvoir, il est prêt à tuer. Parce que lui dit qu'il est saint. Parce que lui dit qu'il est droit. Un enfant de Dieu n'est pas droit par ses propres moyens, il est droit par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Et quand c'est le Saint-Esprit qui t'a rendu droit, tu dois intercéder pour qu'il fasse pareil pour ceux qui sont proches de toi. L'année finie, dans ton bilan, tes prières ont poussé combien de personnes à accepter le Seigneur? Tu sais pourquoi ton évangélisation ne porte pas du fruit? C'est parce que tu as un cœur noir. Jésus convertissait des milliers de personnes parce qu'il l'aimait. Vous savez ce que les chrétiens aiment aujourd'hui? La prophétie. Les chrétiens sont plus tournés vers la prophétie que sur l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 compare la prophétie à l'amour. La prophétie passera. La délivrance passera. Les richesses passeront. Mais l'amour demeure. De plus en plus, nos lieux de prière ne sont plus des églises, ne sont plus des assemblées de Dieu. Ce sont des assemblées des gens qui se font la concurrence. Même dans la famille, même père, même mère, on se fait les concurrences. Dieu préfère laisser satanistes au pouvoir, contrôler les choses, que de donner le pouvoir à ses enfants parce que son nom sera sali. Les mêmes gens que vous traitez de sorciers, d'impudiques, de prostituées, d'homosexuels, vous diront, c'est pas vous qui priez. Une personne qui prie est méchante comme ça. Une personne qui prie tue comme ça. Une personne qui prie détruit comme ça. Ce qui faisait la particularité de Jérémie, c'était l'amour. Jérémie pouvait rester comme ça, il pleure, comme Daniel. J'ai dit ici, église, Daniel n'a pas péché comme les autres. Mais lorsque Daniel priait dans Daniel chapitre 9, Daniel disait, nous avons péché. Un intercesseur ne dit pas, il y a trop de méchants à l'église. Il y a trop de sorciers à l'église. Il y a trop d'impudiques à l'église. Il y a trop de voleurs à l'église. Un intercesseur dit, nous. Quand tu vois quelqu'un faire les publications, il dit Dieu doit frapper. Toi, tu es qui? Toi-même, si on regarde dans ta vie, il y a 30 minutes, toi, il va te chandeliser le premier. Que l'orgueil et l'hypocrisie ne dérangent pas les gens. Celui qui demande à Dieu de frapper, est-ce qu'il est déjà prêt pour accueillir la gifle de Dieu, même si ça joue? Poussons le peuple à la repentance. Poussons les gens à la conversion en prêchant l'amour de Christ. Dans vos familles, beaucoup ne veulent pas accepter le Seigneur parce que vous passez le temps à prêcher l'évangile de condamnation. Votre évangile est sur les habillements. Votre évangile est sur les coiffures. Votre évangile est sur les boucles. Votre évangile est sur les voitures. Votre évangile est sur tout ce qui n'est pas lié au cœur. L'évangile qui traite sur l'apparence ne peut pas transformer les cœurs. Les sorciers qui sont en face de vous, les méchants qui sont en face de vous, ils sont déjà programmés pour le mal. Et la seule chose qui combat le mal, c'est l'amour. Je vous ai dit, église, lorsque le diable vous fait du mal, ce n'est pas pour vous détruire seulement, mais c'est pour rendre méchant aussi. Beaucoup de chrétiens sont là maintenant. Ils servent Dieu, mais ils sont méchants. Méchants. Tu sors d'une église, on t'a fait ça, tu arrives ici, tu es sur tes gardes. On ne sert pas du temps sur ses gardes, on sert Dieu avec amour. Il y a des gens, les choses que les pasteurs qui précèdent lui ont fait, ils ramènent ça dans une nouvelle église, ils gardent les mêmes choses. La Bible dit que Dieu chaque jour fait toutes choses nouvelles. Le problème que vous avez avec les hommes de Dieu qui vous exploitent, qui vous escroquent, c'est parce que vous ne consultez pas Dieu. Quand tu consultes Dieu et que Dieu te conduit vers quelqu'un, tu ne considéreras jamais qu'il t'a escroqué quand tu as donné quelque chose.
Si escroquerie existe dans le milieu chrétien, c'est à cause des chrétiens eux-mêmes. Si tu consultes Dieu, même si on te demande 100 millions, 50 millions, 200 millions, Dieu te dit ne donne pas, ne donne pas. Mais si Dieu te confirme donner, alors ce n'est pas escroquerie. Il y a des gens qui, leur méchanceté ou bien les conséquences d'une méchanceté qu'ils ont vécue dans une ancienne relation, ils conduisent, ils reproduisent ça dans la prochaine relation. Jérémie avait quelque chose, il parlait comme Daniel. Nous. Combien parmi nous peuvent se mettre dans le nous lorsqu'ils prient? Oh, il faut que Dieu frappe dans la nation parce qu'il y a trop de péchés. Si Dieu frappe, il va épargner ta mère. Si Dieu frappe, il va épargner tes cousins. Si Dieu frappe, toi, il va t'épargner. Nous avons péché contre toi. Daniel chapitre 9. Verset 5, il est écrit. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous avons, il dit nous. Il n'a pas dit eux. Nous avons été méchants et rebelles, oui. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À toi est la justice. Et à nous la confusion de Et face. à nous la confusion de face, oui. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Parce que nous avons péché contre toi. La première lamentation de Jérémie, Jérémie pleure à cause des malheurs qui s'abattent sur sa ville. Quand tu rentres dans ton village, pour ceux qui vont dans leur village, tu dois pleurer ce qui se passe dans ton village. Aujourd'hui, la plupart de nos villages sont contrôlés par la sorcellerie. Je l'ai dit ici il y a quelques jours, tu n'as pas remarqué dans le village, il y a plus de nouvelles tombes que de nouvelles maisons. Avec toutes les terres et tous les terrains que vous avez au village, il n'y a pas de nouvelles plantations. Et même quand quelqu'un veut commencer une nouvelle plantation, les gens du village s'associent pour le tuer dans la sorcellerie. Et toi, quand tu regardes ça, tu ne penses qu'à tes enfants au lieu de penser à tout le village. Vous savez pourquoi Dieu ne va pas vous confier des choses? C'est que vous ne pensez qu'à vous. La bénédiction de l'Éternel qu'il dépose dans ta vie, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Il te met comme un intendant, comme un gestionnaire qui devra rendre compte. Il y a des postes de responsabilité que Dieu peut donner aux chrétiens qui sont dans les églises. Mais vous êtes méchants, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. La plupart des chrétiens ont l'amour quand ils n'ont pas d'argent. Mais dès qu'ils ont l'argent, ils deviennent orgueilleux. C'est pas difficile de reconnaître un chrétien qui a l'argent dans une église. Même sa façon de louer, tu comprends que celui-ci, il vient de toucher son salaire. C'est-à-dire, il me regarde comme si c'était un sorcier. C'est quel pasteur qui danse comme ça devant les gens, il ne se respecte pas. Donc pour lui, parce que je danse, je ne me respecte pas. Parce qu'il vient de toucher le salaire. Tu sais combien son salaire? 205 000. Un salaire qui est hypothéqué depuis avant le 15 du mois passé. Il a déjà les dettes fatiguées. Vous savez que le salaire, la plupart des fonctionnaires au Cameroun ont les 200 000, les 100 000. Quand ils arrivent à l'église, même louer le Seigneur, non, c'est que les affaires des églises qui m'ont amené ici. Tu es venu chercher quoi? Ici, on danse bien. Comme David. Quand un chrétien a un peu l'argent, même sa façon de s'asseoir à l'église, il fait les mains comme une... Mon frère, tu es un homme, hein?
Tu es un homme. Même Bible, il n'a pas. Regarde un peu si ton voisin a la Bible. C'est celui qui veut tuer son salaire. Il est sorti le matin seulement avec carte du distributeur automatique. Il est parti s'aligner à la bicette de 5 h jusqu'à 8 h pour toucher 157 250. Et quand il s'est sorti, il a dit, où sont mes pièces? Donnez-moi mes pièces. Et il vient se vanter à l'église, il ne veut pas louer le Seigneur. Pour reconnaître un chrétien qui veut tuer son salaire à l'église, quand Dieu, je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, maintenant tout le monde est en train de bouger lui là. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il tourne autour de lui. Je suis content de te voir aujourd'hui. S'il veut toucher ma main pour arracher ma bénédiction, ils ont menti. Je bloque ma bénédiction. Tous les gens, quand on dit ça ici, qui ne se déplacent pas, je vous vois. Je vous regarde. Donc voilà la qualité de personne que Dieu ne peut même pas te localiser pour te bénir. Tu es chiche. Est-ce que tu sais que celui que tu vas aller saluer a une grâce que toi tu n'as pas, il peut te donner? Tu veux que je te choque? Quand tu salues quelqu'un, tu bénis la personne. Ce que tu déclares dans sa vie, tu reçois ça doublement. Donc plus tu salues, plus tu bénis, plus tu reçois. Élisabeth a reçu en saluant Marie. Donc comme je viens d'arriver dans l'église là, on ne sait jamais, parce que tu sais dans les églises, tu es sur tes gardes. Et dès que, voilà la dernière des choses, alors là où c'est le terminator, quand le pasteur conclut le message sur l'argent, je savais les escrocs. Parce que comme tu m'as amené un truc, si mon argent ne sort pas alors, donne pas. Les escrocs. Tu sais combien il y a dans le sac? 7375. La plupart des gens qui traitent les pasteurs des escrocs sont les pauvres. La plupart de ceux qui vont dans l'église ne parlent pas fort. Parce que l'argent ne fait pas le bruit. C'est les pièces, les tchong-tchong qui font le bruit. Quand quelqu'un fait tout le bruit sur l'argent, c'est qu'il a les tchong-tchong. Alléluia. Jérémie avait l'amour dans le cœur. La première prière, la première lamentation de Jérémie, c'était sur le sort de Jérusalem, sa ville. Même si tu es en France, mon ami, pense à ton nation, là où tu es né. Pense à ton pays et prie pour cette nation. Il se retrouve sur Internet à critiquer, à insulter, à mépriser parce qu'il parle français. Tu n'es pas français. Tu es même sans papier. La plupart des sans-papiers sont les gens qui critiquent plus leur nation. Jérémie, lui, il était exilé, comme Daniel exilé, mais il priait avec amour pour ses frères. Il n'y a pas de dessein à vous faire. Ce pays, le diable veut le détruire. Il ne veut pas détruire ce pays pour ceux qui sont au pouvoir. Il veut détruire ce pays parce que c'est un plan établi par lui il y a des siècles et des siècles. Il n'y a que ta prière qui sera faite sur la base de l'amour qui peut déjouer les plans de Satan contre ta nation. Dieu te confiera des responsabilités en fonction de ton niveau d'amour. Nous avons enseigné à l'école du ministère. Pour que Dieu élargisse ton ministère, tu dois premièrement élargir ton cœur. Si ton cœur n'est pas élargi, ta bénédiction sera rétrécie. Quand tu vois quelqu'un toute la journée, il ne parle que de ce qu'on lui a fait comme mal, des problèmes qu'il a, des échecs qu'il a, il ne parle que de lui, il ne parle que de lui, replié sur lui, rien n'est élargi, Dieu ne te donnera rien. Il dit dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. Dieu ne peut pas te bénir si ton cœur n'est pas élargi.
Toutes les choses que tu cites pour rappeler comment on t'a fait du mal ne poussera pas Dieu à te bénir. Dieu te bénira quand tu diras mon cœur est prêt pour faire du bien aux autres. Mon cœur est prêt pour aider ma nation. Mon cœur est prêt pour apporter ma pierre à l'édifice. Mon cœur est prêt pour soutenir les autres. Yes. Mon cœur est prêt pour penser les plaies des autres. Mon cœur est prêt pour aider les autres. Quand tu diras à Dieu mon cœur est prêt, il va déposer l'onction, la bénédiction, la provision dans ta vie. Amen. Mais toutes les fois où tu cites le mal, tu n'auras rien. Une soeur me posait la question hier, papa, comment tu fais pour manifester l'onction? J'ai dit, on va parler en face. Tu sais comment on fait pour manifester l'onction? On ne parle pas au Bénin. Pour manifester la vraie onction, on ne prend pas bague. Il y a un frère qui disait, il est arrivé à l'église il y a 2 ans. Première chose à regarder dans ma vie, c'est s'il y avait la grosse bague. Il dit, s'il avait vu la grosse bague sur mon doigt, il partait. Pour manifester l'onction, il faut avoir l'amour. La vraie onction ne se mélange pas. Ce n'est pas spectacle. Ceux qui font onction dans le spectacle, après ça tarit. Quand tu vois quelqu'un, il commence fort pour spectacle. Après, tu vas en prendre qu'il est parti au Bénin, fait 2 semaines. Il y a quoi là-bas? Il passe chargé encore. Mais quand tu as l'amour, l'amour c'est Dieu. Dieu est amour. Donc quand tu as l'amour dans le cœur, tu as Dieu dans le cœur. L'onction qui vient de Dieu, qui est dans ton cœur, ne finira jamais. C'est pour ça que tu pourras prier pour des personnes sans faire le cinéma, en étant simple, sans porter les grosses robes bizarres, et les gens ont les solutions. Ce qui tue beaucoup de jeunes, ils veulent partir au Nigeria pour être cooptés. Ils veulent faire des trucs bizarres. C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Beaucoup de chrétiens, vous commencez à servir Dieu. Dieu vous utilise. Mais il y a un truc qui bloque l'amour. Il n'y a pas. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Pour manifester l'onction, il faut avoir l'amour. Deuxième des choses pour manifester l'onction, il faut être comme un enfant. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Tout ce que Dieu dit est vrai. Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Si Dieu dit, Paul-en, prends le micro, je prends. Paul-en, il y aura, je fais seulement. Je ne veux pas savoir. Moi, je crois plus que toi. Donc, de matin jusqu'au soir, tout ce que je fais, je crois bêtement. Et quand je crois que Dieu va faire, il fait. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Pour manifester l'onction, tu dois croire comme un enfant. Un enfant, tu dis je vais garder bonbon demain, il dit merci. Demain tu ne gardes pas. Demain après-demain tu dis je vais garder, il dit encore merci. L'enfant ne dit jamais que son père ment. Quand un enfant dit déjà que son père ment, l'enfant a grandi. Regarde bien la barbe qui est sortie déjà. Quand quelqu'un commence à dire non papa je ne suis pas sûr que tu dis la vérité, c'est plus un enfant. La puberté vient déjà sur lui. Vous ne pouvez pas manifester l'onction, vivre la notion de Dieu si vous êtes les grands, les orgueilleux. Tu viens t'asseoir à l'église, tu commences à vérifier si c'est parler le français, tu commences à vérifier si c'est pas un sorcier, tu commences à vérifier. Là, quand tu es même un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te témoigne que celui qui parle là c'est un serviteur. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un pendant 2 jours pour savoir que c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit ici dimanche, on n'est pas vrai serviteur de Dieu parce qu'on vend ou on ne vend pas l'eau. C'est foutaise. Ça, ce sont les faux débats. Il y a des sorciers, ils ne vendent pas l'eau. Il y a des sorciers, ils ne vendent pas l'huile. Ils ne vendent rien. Il dit qu'il a eu les esprits de son grand-père, il vous aide. Mais pendant qu'il vous aide là, tu donnes 5 francs, 3 500 francs, 6 500 francs. Je vous ai dit le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Quand tu donnes les 5 francs là, il récupère ta grâce. Donc arrêtez de penser qu'on va te dire non c'est un sorcier parce que c'est le Saint-Esprit qui te dit si l'homme de Dieu là est vrai ou pas. Tu n'as pas besoin de consulter un pasteur pour savoir si l'autre pasteur est vrai parce qu'il parfois il y a jalousie dedans. Yes. Écoute-moi, dans le ministère je m'en fous de ce que les autres font. Je ne veux pas savoir s'ils sont sorciers ou pas parce que personne n'a l'appareil qui mesure le niveau de sorcellerie de l'autre. Personne ne sait qui est vrai, qui est faux, personne. Tout ce que tu as fait, Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un qui me fera du bien. Conduis-moi vers quelqu'un qui a le message qu'il me faut pour être délivré. Conduis-moi vers quelqu'un qui a le ministère qu'il me faut pour que je rentre dans mon ministère. Yes.
Conduis-moi vers mon Jean-Baptiste pour m'introduire dans ma part. Tu ne peux pas passer ton temps à demander est-ce que Tibi Joshua est faux, est-ce que l'autre est faux. Tu vas te fatiguer, les nerfs vont exploser, les veines vont éclater. C'est les pertes de temps. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'aimer. Quand tu aimeras, l'onction va commencer à se mouvoir dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent autour de toi. Ils sont trop spirituels, mais ils sont méchants. Méchants. Ils ne pêchent pas. Ces gens-là ne pêchent pas. Mais ils sont méchants. Quand tu l'écoutes, il est tranchant dans son message. Il veut tuer tout le monde. Tu demandes celui-ci, est-ce qu'il va même aux toilettes? C'est-à-dire que si Jésus vient maintenant, il sera le premier de la classe. On va l'appeler en premier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est un hypocrite. Un hypocrite de feu. Il y a trop de malheurs quand tu lis la Lamentation de Jérémie chapitre 1 jusqu'au verset 22. Il pleure à cause des malheurs qu'il y a dans sa vie, les méchancetés qu'il y a dans la vie. La deuxième des choses qui pleure, c'est la ruine de Jérusalem. La ruine de Jérusalem. Et la ruine n'est pas venue à cause de Satan, la ruine est venue à cause de Dieu lui-même. J'ai dit ici, Église, lorsque tu tombes entre les mains d'un démon, un ange peut te sauver. Lorsque tu tombes entre les mains de Satan, un archange peut te défendre. Mais il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu ne t'attrape jamais parce que tu as trop péché. Dieu t'attrape parce que tu t'opposes à sa volonté. Dieu, quand il veut t'utiliser pour le service et que tu t'opposes, Dieu même va se mettre sur ton chemin. L'humilité, ce n'est pas le fait d'être tranquille, gentil, marcher lentement, marcher doucement. L'humilité, ma définition d'humilité est simple. L'humilité, c'est le fait de s'asseoir sur la place que Dieu a prédestinée pour toi sans discuter. Si Dieu a 10 milliards, alors mon ami, dans ton humilité, va t'asseoir avec les milliardaires. Il y a des gens ici, ton niveau n'est pas là où tu te trouves actuellement. Si tu acceptes ce niveau, tu es en train de t'opposer à Dieu et Dieu va te ruiner. Là où tu es actuellement, si tu reconnais que ce n'est pas ton niveau, alors tu l'as dit à Dieu, j'accepte maintenant que tu m'amènes à la vraie dimension. J'accepte maintenant que tu m'amènes dans mon vrai niveau. Si tu continues à rester là, dis non, j'accepte, tout ce que Dieu fait est bon. Non, tout ce que Dieu fait pour toi n'est pas bon. Il y a ce qu'il fait pour les autres, il y a ce qu'il fait pour toi. Il y a ce qu'il a dit aux autres, il y a ce qu'il a dit pour toi. Il y a une fille, il y a les gens, il y a les autres. Il y a toi, il y a les autres. Église, ne te mélange pas aux gens. Si tout le monde est dans la masse, toi, Dieu te connaît pas ton nom. Il connaît le nombre de tes cheveux. Yes. Dans une nuit noire, sur une pierre noire. Yes. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton ADN. Il connaît qui tu es. Yes. C'est une fausse humilité que de rester dans la masse. Il dit à Jérémie, tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te connaît spirituellement avant que tu ne sois manifeste physiquement. Donc tu n'es pas là pour te plier aux exigences des hommes. Tu es là pour écouter la volonté, la voix de Dieu en ce qui te concerne. Donc Dieu a ruiné Jérusalem parce que Jérusalem s'est opposé à lui. Dieu dit allez à gauche, il dit dans notre humilité on va aller à droite. Erreur, Église. Si Dieu vous dit chapitre de la grâce, priez comme ça, ne gérez pas ce que les gens pensent. Si Dieu dit dans ta maison décore comme ça, fais ce que Dieu t'a dit. Il y a des gens pour fausse humilité ne veulent pas acheter certaines voitures. Tu n'achètes pas voiture pour quelqu'un. La troisième lamentation de Jérémie, dans Lamentation chapitre 3, ce sur quoi on finit ce soir, c'est parce que Jérémie a vu la souffrance. Et non seulement il a vu la souffrance, mais la consolation était possible. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Ça, c'est Dieu. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Si tu remarques dans ta vie, malgré tes prières, malgré tes rencontres avec les pasteurs, tout est bloqué, tout est sombre, tout est noir. C'est que quelque part dans ta vie, tu t'es opposé à la voix de Dieu.
Ce que tu es en train de faire actuellement, est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Ta façon de servir Dieu actuellement, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Ta façon de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? N'oubliez jamais ça en sortant de ce culte ce soir. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour son service. Amen. Dieu ne te donne pas sa bénédiction pour tes beaux yeux. Il te donne pour mettre à sa disposition. Il ne te donne pas pour enrichir un pasteur. Il te donne pour mettre à sa disposition. Quand Dieu voit que ce qu'il te donne servira au salut des autres, Dieu va ajouter encore. Rassure-toi que dans ce que tu fais, il y a une bonne partie qui participe au salut des âmes. Je te pose une question ce soir, Église. Tu as financé le salut des âmes à quelle hauteur cette année? Tu as financé l'évangélisation à quel niveau cette année? Ne sois pas surpris que tes prières, ne sois pas surpris que tes actions, ne sois pas surpris que tes supplications ne disent rien à Dieu. Dieu, en ces fins des temps, retrouve son intérêt dans un seul type de personne, les sauveurs d'âmes. Jésus revient bientôt. Il a besoin des jeunes, des femmes, des hommes, des cadres, des hommes en tenue, des médecins, des enseignants, des hommes d'affaires, des pasteurs, des prophètes qui vont se mettre à sa disposition pour une chose, sauver les âmes. Amen. Si le don que Dieu a mis en toi ne participe pas au salut des âmes, tu es un méchant. Le don que Dieu met en nous, ce n'est pas pour nous enrichir, c'est pour sauver les âmes. Chaque semaine qui finit, fais le bilan du salut des âmes au travers de ta vie. Tu peux ne pas être pasteur, prophète, mais tu aides, mais tu conseilles, mais tu soutiens, mais tu participes. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes que participer pour le salut des âmes ne les intéresse pas. Ils sont prompts à venir se connecter sur Internet pour recevoir Amen, délivrance, mais ils ne sont pas prêts à donner. Ils ne sont pas prêts à s'investir. Il y a un homme de Dieu qui m'a fait une demande d'amis sur Internet. Le gars va évangéliser en plein Paris, un Camerounais. Il va évangéliser en plein Paris. Il demande à tous les chrétiens des autres églises de venir évangéliser. Et il dit, ce n'est pas pour son église. Donc si tu veux, tu es pasteur, quand tu évangélises, tu peux inviter ceux-là de dans ton église. Mais aujourd'hui, l'évangélisation que nous on fait, c'est d'abord pour nous enrichir. C'est d'abord pour dire que c'est nous les plus grands pasteurs. Tu peux avoir une grande église, mais dans l'église, il y a très peu qui sont sauvés. Tu n'es pas grand pasteur parce que ton église est pleine. Tu n'es pas grand pasteur parce que ton église est la plus grande. Tu es grand dans le royaume parce que tu t'es fait le plus petit sur la terre. La valeur que nous avons dans le royaume est fonction du nombre d'âmes qu'on a sauvées et non du nombre de personnes qui nous suivent. Beaucoup de personnes peuvent nous suivre, mais très peu sont sauvées parce que nous prêchons. Il y a des gens qui nous suivent parce que nous faisons le spectacle. Il y a des gens qui nous suivent parce que nous prophétisons bien, nous prêchons bien. Je vous ai dit ici, Église, vous n'êtes pas là pour noter les prédications, pour dire il prêche bien, il parle bien. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour te convertir. Tu es là pour donner ta vie à Jésus. Tu es là pour t'investir pour l'œuvre de Dieu. Les notations que vous faites au pasteur ne servent à rien. Tu dois te concentrer sur le service de Dieu en ce qui te concerne parce que toi-même Dieu va te noter. Si un pasteur prêche pour te faire plaisir, c'est son problème. Si un pasteur prêche pour t'encenser, c'est son problème. Parce que lui sera noté et jugé par Dieu, toi pareil. Jérémie parle de son peuple. En fait, quand il parle ici, il ne parle pas de lui, il parle de l'histoire de son peuple. Il m'a entouré comme même d'un mur pour que je ne sorte pas. Ce n'est pas possession démoniaque, c'est Dieu qui t'attaque à toi. Ce n'est pas Autel qui crie contre toi, c'est Dieu qui crie contre toi. C'est dangereux, Église. Verset 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a rassasié d'amertume. C'est Dieu, Église. Je suis en train de chuter dans le message de ce soir. Il y a un temps dans la vie, tes prières, c'est comme si Dieu n'entend pas. Il y a un temps dans la vie, tes sacrifices, c'est comme si Dieu ne voit pas. Mon ami, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Ta présence à l'église ne veut pas dire que tu es dans la voie de Dieu. Il y a des gens ici, il a mis des paroles sûres et certaines dans ta bouche pour prêcher à tes collègues. Tu ne parles à personne. Tu te retrouves à l'église ce soir, tes collègues sont dans les bars. Ça ne te dit rien.
Tu connais une de tes amies qui va aller chez un marabout ce week-end. Tu as honte de lui dire que mon ami, laisse affaire de marabout là, allons à l'église. Parce que tu as peur qu'on te dise que tu vas aussi dans les églises. À cause de cette honte, pour défendre ta position et ton honneur social, tu t'es détourné de ce que Jésus t'a demandé de faire. Je ne te parle pas de tout le monde, je parle de toi. Dieu t'a dit d'évangéliser. Dieu t'a dit de conseiller les gens. Dieu t'a dit de parler en bien de sa parole aux gens. Mais tu as honte. Ils sont nombreux sur Internet, ils sont nombreux dans les postes de responsabilité, à la présidence, à la primature, à tous les ministères là. Ils ont honte de Jésus, mais chaque soir, ils parlent à Jésus, ils connaissent Jésus, ils suivent les prédications des hommes de Dieu, ils sont connectés sur Internet, ils nous suivent 24 sur 24, ils connaissent tous les hommes de Dieu, mais ils ont honte. Aujourd'hui, on a trop de chrétiens dans les bureaux, afin de nous donner de nouveau là. Ils sont nombreux, mais très peu parlent. C'est quand tu commences à évangéliser qu'il te dit que ma soeur on est ensemble. Tu es ensemble avec qui? Si quelqu'un tu évangélises quelque part et un de nouveau te dit oui on est ensemble, tu lui imposes la main à la joue. Parce que c'est la qualité de personne là que Dieu veut envoyer dans le ventre de la baleine. Les gens qui refusent de sauver les âmes. Mais c'est eux les spécialistes pour noter les pasteurs. Évangéliser n'est pas affaire de pasteur, c'est pour tous ceux qui sont sauvés. Il dit aux disciples, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, église, en cette fin d'année. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Le diable est d'ailleurs, mon ami, un monsieur qui de la Suisse avait ses 3 enfants, hier à Kondenguile, il les a brûlés dimanche. 3 enfants, les petits enfants, 12 ans, 3 ans, je ne sais pas quel âge encore. Ça, 1 an. Les jours sont mauvais. Je suis convaincu qu'à côté de lui, il y avait un né de nouveau qui ne l'a pas sauvé, qui n'a pas évangélisé. Tu crois qu'au dernier jour, Dieu va te laisser? Je suis sûr que quand ces démons lui ont dit, va tuer ses enfants, ses propres enfants, il a tué. Hier, la TV, j'ai vu encore sur Internet, la TV était la canal de le procureur, tous ces gens étaient là. Il a tué 3 enfants. Je dis ses enfants. Les petits enfants, il les a étranglés, il les a attachés, il les a brûlés. C'est passé à la télé hier soir. Beaucoup, je dis, il y a certains ici, c'est ton voisin, tu n'as pas prêché. Et une soeur m'a dit hier, pendant qu'on était en finissant le culte, elle me dit, oh, je vois Canal de à côté de chez moi, il paraît qu'il y a un de mes voisins qui a fait ceci. C'est ton voisin, tu n'as pas prêché, répands-toi. Mon ami, laissez à fond, on va vous dire, vous êtes témoin de Jéhovah. On s'en fout des gens. Témoin de Jéhovah n'est pas une insulte. Nous sommes arrivés à une époque, sauvons les âmes. Yes. Dieu ne te protégera plus parce que tu pries beaucoup. Pas parce que tu as bouteille d'eau ou bouteille d'huile. Dieu te protégera parce qu'il voit son intérêt dans ta vie. Amen. Pendant qu'ils nous insultent, qu'on est les faux pasteurs, les faux prophètes, pendant qu'ils nous insultent, vous prêchez. Leur problème, c'est qu'ils pensent qu'on fait ça pour s'enrichir. Vous, faites-le pour enrichir le royaume. Même s'il y a les faux pasteurs d'ailleurs, les faux prophètes d'ailleurs, ce qui est important, c'est que les hommes de Dieu vous poussent, vous galvanisent, vous motivent pour sauver les âmes. Le problème n'est pas les pasteurs, c'est ce que ceux qui suivent les pasteurs font. Si vous suivez les pasteurs, chaque jour tu es vers un pasteur, tu es avec un pasteur, mais tu ne prêches pas l'évangile, tu es en train de noyer ce pasteur. Nous, on nous insulte chaque jour. Il n'y a aucun direct qu'on fait sans que quelqu'un nous insulte. Il nous insulte matin, midi, soir. Ça ne nous dérange pas, parce qu'on est livré à ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dans ton quartier, il y a quelqu'un qui va se suicider demain. S'il te plaît, avant 12 heures, parle de Jésus. Sur Internet, dans ton téléphone, tu as 800 contacts. Parle de Jésus à ces personnes. Tu connais les DG, les ministres. Ils souffrent. Le problème de certains, c'est qu'on ne veut pas entrer dans les églises. On ne veut pas que tu entres dans les églises. On veut que Jésus entre dans ton cœur. Yes. Parce qu'il y en a qui sont entrés dans les églises, ils n'ont jamais reçu Jésus. Ils sont toujours pareils. Demande à ces personnes que tu connais de donner leur vie à Jésus, d'ouvrir leur cœur et de confesser Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Dis à ces personnes que Jésus les aime. Nous avons besoin de dire ça à tout le monde. Église, tu ne te rends peut-être pas compte. Il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent à cause de toi. Parce que tu ne fais pas ton travail. Et quand tu refuses de faire ton travail, l'amertume, Dieu lui-même va mettre ça dans ton cœur. Église, il y a beaucoup de problèmes que tu as.
parce que tu as refusé de servir. Non, ma mère n'aime pas les églises. Ta mère souffre, elle a un cancer et le seul qui peut détruire ce cancer, c'est Jésus. Parle de Jésus. Paul a dit à Timothée, apôtre Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, insiste, reprends, censure, qu'il soit content ou fâché, qu'on te chasse ou pas, qu'on te rejette ou pas, même si les hommes te rejettent, si tu parles de Jésus aux hommes, le Père va t'accueillir. S'il te plaît, fais le travail de Jésus. Je viens encourager quelqu'un ce soir. Toi qui as décidé de sauver les âmes, ne t'arrête pas. Parle de Jésus. Finance l'œuvre de Dieu. Aide ceux qui prêchent. Encourage ceux qui prêchent. Et Dieu va vous bénir. Oh, c'est que pourquoi un jeune comme ça peut se retrouver les affaires des églises? Je ne souffre pas. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas bête. Je suis intellectuel. Je ne suis pas laid. Parce qu'on leur a dit qu'on est dans les églises parce qu'on a raté. On leur a dit qu'on est dans les églises parce qu'on a faim. Prouvez à ces personnes qu'avec vos bagages, vous aimez Jésus. Ils veulent trouver une raison. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière? On n'a rien derrière. On a quelque chose devant. C'est le royaume. C'est la vie éternelle. C'est le salut. Yes! Quand ils nous regardent, ils veulent démontrer que non, un jeune comme ça ne peut pas abandonner les choses du dehors pour se retrouver dedans. Je n'ai pas abandonné dehors et me retrouver dedans parce que je voulais. C'est que dedans, c'est plus sucré que dehors. Yes. Toi qui veux justifier là, on n'est pas là pour se justifier. On est là pour servir. Servons, prêchons. Et pendant qu'on sera en train de prêcher, il va déposer la provision. La protection, l'élévation, la grandeur, la gloire, la grâce, la faveur, l'honneur, l'abondance, les richesses. Église, focalise-toi sur la mission. Et Dieu enlèvera l'amertume dans ton cœur. Et Dieu enlèvera l'absinthe de ton cœur. Quand il est en train de dire je suis en train de finir, il dit il a rempli mon cœur d'amertume. Il a rempli mon cœur d'absinthe. Et il continue en disant il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Il y a beaucoup de personnes comme ça, toutes les affaires, rien ne marche, rien n'avance. Même dans le foyer, rien. Malgré ton âge, tu as tout fait pour faire plaisir aux hommes, mais rien ne décolle. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. À partir du verset 19, voilà la solution à ton problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il y a quelque chose que Dieu va mettre dans ton cœur ce soir. Amen. Ce qui me donnera de l'espérance. Et voilà ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu n'as pas péché plus que David. Tu n'as pas menti plus que Jacob. Tu n'as pas tué plus que Salomon. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en ce qui te concerne, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Il y a une soeur qui me disait, pasteur, je me sens mal. Elle vit en France. Elle me disait aujourd'hui, pasteur, tout ce que je fais, rien n'avance. Les affaires sont bloquées, mes enfants, tout est bloqué. J'ai envie de dire à cette soeur ce soir, et à tous ceux qui sont dans la même situation, même si les bontés des hommes sont épuisées, mais dans ta vie, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Amen. Oh, je dis à quelqu'un que ses compassions ne sont pas à leur terme. Même si les hommes n'ont plus pitié de toi, mais ce soir, Dieu aura pitié de toi. Amen. Le renouvellement de la grâce est disponible pour toi ce soir. Amen. Le renouvellement de l'onction est disponible pour toi ce soir. Amen. Le renouvellement de la puissance est disponible pour toi ce soir. Amen. Si tu prends l'engagement de servir ton Dieu, je te déclare dans ta vie. Je prophétise par l'onction de Dieu. Le Dieu qui me bénit chaque jour. Le Dieu qui me remplit de l'huile chaque jour. Le Dieu qui me dépose l'onction dans ma vie chaque jour. Le même Dieu te touche ce soir. Amen. Le même Dieu te localise ce soir. Amen. Le même Dieu va te remplir ce soir. Amen. Le même Dieu va te toucher ce soir. Je prie pour quelqu'un par l'onction de Dieu. Que les bontés de Dieu, que la bonté de Dieu dans tes finances se renouvelle. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu as essayé tes réseaux. Tu as essayé ce que tu connaissais. Mais personne n'a pu apporter la solution à ce problème. Mais je parle à ta vie maintenant.
c'est la bonté de Dieu qui va solutionner ton problème. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Toi dont les enfants veulent réussir, toi dont le foyer est chancelant, toi dont la santé est fragile, toi dont la vie n'a plus de sens, je ne prie pas par rapport à la grâce qu'il y a dans ma vie, mais je prie par rapport aux bontés de l'Éternel sur ta vie. Yes. Je prie que les écluses de Dieu s'ouvrent sur ta vie. Amen. Et que les bontés de Dieu commencent à descendre sur toi. Amen. Commence à descendre sur toi. Amen. Commence à descendre sur toi. Amen. Commence à descendre sur toi. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Dis Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle tes bontés dans ma vie. Parle bien, renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle tes bontés dans ma Renouvelle tes bontés dans mes finances. Renouvelle tes bontés dans mes finances. Renouvelle tes bontés dans mes entreprises. Renouvelle tes bontés dans mes Renouvelle tes bontés dans ma famille. Renouvelle tes bontés dans ma Pendant que famille. je prie, Pendant que je en prie. claquant les mains, Ah. élève ta voix, mon ami, et commence à prier. Que les bontés de Dieu soient renouvelées. Ah, prie ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dieu du réveil ma mémoire. Plaidons ensemble. Ce soir, parle à Dieu. Demande-lui de renouveler dans ta vie ses bontés. Que les bontés de Dieu soient renouvelées dans ta vie ce soir. Something new, Est-ce que tu peux prier ce soir? something new. Est-ce que tu peux prier ce soir? Oh, lo, Ah, ces lo, bontés lo, ne sont lo, lo. pas achevées. Ces bontés Les ne sont bontés pas à de leur Dieu. terme. Demande à Dieu de renouveler dans ta vie. En ce moment, en cette heure précise, en ce moment précis, demande à Dieu de renouveler dans ta vie ses bontés dans tes finances, Nous dans sommes tes relations, dans tes entreprises. Ah, je ne t'entends pas, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Révolté, je ne t'entends pas crier à Dieu. Demande de renouveler dans ta vie ses bontés ce soir, qu'il renouvelle dans ta vie ses bontés, qu'il renouvelle sa grâce dans ta vie, qu'il renouvelle la prospérité dans ta vie, qu'il renouvelle le bonheur dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Dis amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Renouvelle tes bontés dans mon ministère. Renouvelle tes bontés dans mon Tu ministère. m'as appelé pour sauver les âmes. Tu m'as appelé pour sauver Tu les m'as âmes. sauvé pour sauver les âmes. Tu m'as sauvé pour sauver Tu les m'as âmes. sauvé pour délivrer les âmes. Tu m'as sauvé pour délivrer les âmes. Renouvelle tes bontés dans mon ministère. Renouvelle tes bontés dans mon ministère. Oh Dieu, Oh Dieu, remplis ma vie de ton onction. remplis ma vie de ton onction. Donne-moi l'onction de miracle. Donne-moi l'onction de Donne-moi miracle. l'onction de guérison. Donne-moi l'onction de L'onction de guérison. prophétie. L'onction de prophétie. L'onction de puissance. L'onction de Une puissance. onction de bénédiction. L'onction de bénédiction. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi l'onction ce soir. donne-moi l'onction. Pendant ce que soir. je prie, en claquant les mains, élève ta voix et demande l'onction à Dieu. 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 Hey, 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 hey. Ah, demande l'onction à Dieu. Dans ton ministère, Dieu t'a appelé dans le ministère. Que Dieu maintenant, renouvelle son onction. Dans ton ministère, dans ton ministère. Demande à Dieu de t'équiper ce soir. De renouveler ses dons dans ta vie. Les dons de miracle, de prophétie, de guérison, de prospérité, de puissance. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains s'il te plaît. Il dit dans Marc chapitre 16 verset 15, allez par tout le monde. C'est un ordre reparti dans le monde entier pour les évangélistes. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Yes. Ils parleront de nouvelles langues. Yes. Ils saisiront des serpents. Yes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Yes. Ils imposeront les mains aux malades. Yes. Et les malades seront guéris. Amen. Lève tes mains ce soir. Yes. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un qui veut servir Dieu. Je parle à quelqu'un qui sait Dieu. Pas par rapport à un titre de pasteur, pas par rapport à un titre de prophète. Toi qui as mis tes biens à la disposition de Dieu, toi qui as mis ton corps à la disposition de Dieu, toi qui as mis ta vie pour l'œuvre de Dieu, toi qui es en train de prendre un engagement pour servir Dieu, je prophétise, je déclare que l'onction de Dieu, Yes. que la puissance de Dieu Yes. te localise ce soir. Maintenant. 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 Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Tu as eu trop d'amertume. Tu t'es posé la question. Mais d'où viennent mes problèmes? Je vais te dire quelque chose. Yes. Les solutions ne viendront pas des prières. La solution viendra de l'onction. Yes. Quand tu décides de servir Dieu. Yes. Je prophétise. Yes. La même grâce qui a su ma vie. Yes. Pendant que je sers Dieu, Dieu me restaure. Yes. Dieu me bénit. Yes. Dieu me remplit. Yes. Dieu me protège. Yes. La même grâce tombe sur toi. Amen. Je prophétise dans la vie de 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes. 27 La personnes. même grâce qui a sur moi. Yes. Pour manifester la puissance. Yes. Pour manifester les prophéties. Yes. Pour libérer les gens. Yes. Pour changer les vies. Yes. Par des paroles prophétiques. Yes. Je déclare Yes. dans la vie de 27 personnes 27 personnes. que l'Esprit de Dieu te localise. Maintenant. Que le Saint-Esprit te localise. Maintenant. Qui commence à te remplir. Maintenant. 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 Par le don prophétique. Yes. Le don de miracle. Maintenant. Le don de vision. Maintenant. Le don de puissance. Maintenant. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Toi qui aimes le Seigneur. Yes. Il te manquait la puissance. Oh. Il te manquait l'autorité. Yes. Il te manquait le feu. Yes. L'heure est venue. Yes. Pendant que je parle. Yes. Dans la vie de 27 personnes. 27 personnes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Je déclare. Yes. L'huile coule sur toi maintenant. Maintenant. L'huile de la faveur. Maintenant. L'huile de l'onction. Écoute. L'huile de la puissance. L'huile. Maintenant. Écoute. Maintenant. L'huile. Maintenant. L'huile. Maintenant. L'huile. Saint-Esprit. Localise. 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 Dans ton ministère. Localise. Prophétique. Localise. Prophétique. Localise. Prophétique. Localise. Prophétique. Localise. Dans l'évangélisation. Localise. Tu verras l'onction prophétique. Yes. L'onction prophétique. Yes. Je parle à 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Instantanément. Maintenant. 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 Ange de Dieu. Localise. Saisis-les. Saisis. Prends-les. Maintenant. Libère-les. Maintenant. Touche-les. Maintenant. 8 personnes. 8 personnes. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Touche. Maintenant. Touche. Amenez-les ici. Touche. Je prophétise. Yes. Dans la vie de 8 personnes. 8 personnes. Une onction prophétique. Maintenant. Une onction prophétique. Yes. Une onction prophétique. Yes. Je prophétise. Yes. Saint-Esprit. Localise. Maintenant. Remplis. Je parle à 8 personnes. Personne. Dans l'évangélisation. Yes. Tu sauveras les âmes. Yes. Avec l'onction prophétique. Yes. Tout ce que Dieu, tout ce qu'il y a dans la vie de ces personnes, Dieu te montrera les choses. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Yes. Dans ton intercession. Yes. Dans ton intercession, tu vas libérer les gens. Yes. Je parle de l'onction prophétique. L'onction prophétique. La même onction qui a sur moi. Yes. 8 personnes sont localisées. Personne. Le ciel est ouvert. Maintenant. Si je suis évangéliste. Yes. Si je sauve les âmes. Yes. Et que tu prends l'engagement de le faire aussi. En dépit de ce que les gens pensent. Yes. La même grâce. Yes. La même onction. Yes. Maintenant. Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Maintenant. 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 Remplis. Reçois l'onction. L'onction. Reçois l'onction. Reçois. 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 Reçois ta part. Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Lève tes mains. Lève tes Je mains. prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Mon Dieu va t'utiliser. T'utilise. Reçois l'onction. Yes. Qu'il y a dans ma vie. Yes. Ça tombe sur toi. Maintenant. L'onction de puissance. Reçois. 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 J'entends distinction. Hey. Distinction. Distinction. Tu as une vie de distinction. Hey. Prends. Hey. Prends
l'onction là. Prends l'onction là. Prends l'onction là. Prends l'onction là. La distinction. La faveur. Sur ta vie. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Sans transition. Reçois. Tu reçois. Reçois. La puissance. Reçois. De la faveur. Reçois. La faveur. Reçois. Si tu t'engages à évangéliser. Yes. Le Dieu que je sais. Yes. Localise 3 personnes. 3 personnes. Avec l'huile de la faveur. L'huile de la faveur. Tu seras favorisé. Yes. Maintenant. Localisé. Prends. Localisé. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Là où les hommes t'ont rejeté. Dieu me dit de te dire. Yes. Avec son onction. Yes. Tu seras favorisé. Amen. Là où les hommes t'ont négligé. Dieu me dit de te dire. Yes. Avec son onction. Tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Amen. Reçois. Reçois. Le Dieu que je sais. Yes. Te distingue. Amen. Te distingue. Amen. Par son onction. Yes. Par sa puissance. Yes. Reçois l'onction. Maintenant. Reçois l'onction. Maintenant. Que Dieu change ta vie. Il change. Si Dieu a changé ma vie. Quand je ne m'attendais pas. Yes. Quand je m'attendais le moins. Yes. Je prophétise. Yes. La même grâce est sur toi. Amen. La même grâce est sur toi. Amen. Dans le désespoir. Une lumière apparaîtra pour faire briller ta vie. Amen. Reçois cette onction. Yes. Je prophétise. Yes. Le Dieu de grâce te bénit ce soir. Amen. Prends la grâce. Yes. L'onction de la grâce. Reçois. Te fera briller. Yes. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Tu vas briller. Yes. Tu vas briller. Yes. Tout le monde viendra vers toi. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Une onction pour briller. Yes. Dans tes affaires, tu brilleras. Dans ton travail, tu brilleras. Dans ta famille, tu brilleras. Maintenant, je parle à 12 personnes. 12 personnes. Pendant que je prie pour elles, je vois 12 personnes briller. Je vois 12 personnes briller. Onction de Dieu. 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 Reçois. 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 Prends ça. 12 personnes. 12. Saint-Esprit. Localise. 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 12 personnes. 12 personnes. Je déclare. Tu reçois l'onction, la puissance pour briller. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Tu brilleras. Amen. Tout sac mystique qu'on a utilisé et qu'on a mis sur toi, le sac prend feu. Maintenant. Le sac prend feu. Maintenant. Le voile prend feu. Maintenant. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. On t'a couvert avec un voile. Quelqu'un veut t'aider après change ta vie. Parce qu'il y a le voile sur toi. Pendant que je parle, le voile prend feu. Tu seras visible. Tu seras visible. Tu seras visible. La grâce de Dieu te localise. Amen. Maintenant, quelqu'un a coupé tes mains spirituellement pour que tu ne touches pas l'argent. Je prophétise. Tes mains repoussent. L'argent qu'on a bloqué dans ta vie, je te libère. Je libère. Maintenant. Maintenant. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Libère. Je prophétise. Dans la vie de 28 personnes. 28 personnes. Toute main coupée qui t'empêche de toucher l'argent. Je te libère. Libéré. Je te libère. Libéré. Pendant que tu lèves tes mains. Je prophétise. Tu toucheras l'argent. Amen. À la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Cet argent servira pour aider les pauvres. Amen. Les orphelins. Amen. J'entends orphelin. J'entends orphelin. J'entends orphelin. Ta main gauche est prédestinée pour donner aux orphelins. Amen. Je vois une personne sous le son de ma voix. Dieu t'a parlé. Ta main gauche. Saint-Esprit, s'il te plaît, localise la personne. Localise la personne. Sa main gauche doit donner aux orphelins. Sa main droite reçoit l'onction de bénédiction. Maintenant. Maintenant. Où est cette personne? Saint-Esprit. 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 Sur la main gauche, elle reçoit l'onction. Sur la main gauche, elle reçoit l'onction. Sur la main gauche. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Reçois. Je prophétise. Je prophétise. La gloire. La gloire. La gloire. Maintenant. La gloire. La gloire. C'est ça. La gloire. Tu reçois. La gloire. Puissance. La gloire. 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 Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Rien ne te bloquera. La gloire. 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 Lève tes mains là-bas derrière. Lève tes mains là-bas derrière.
Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Tout ce qui était bloqué dans ta vie. Hey. Qui t'empêche de servir Dieu bien. Hey. Tu aimes Dieu. Yes. Tu aimes le Seigneur. Yes. Mais tes finances sont bloquées. Hey. Mais ta vie est bloquée. Hey. Je prophétise. Yes. Ce soir. Ce soir. Yes. Ce soir. Yes. Je parle à tout le monde. Sous le son de ma voix. Yes. Tout ce que tu fais est bloqué. Alors que tu as des bons projets pour l'œuvre de Dieu. Yes. Je déclare. Yes. Cette soirée même, ça se débloque. Débloqué. Ça se débloque. Débloqué. Saint-Esprit, Débloque. localise. Localise. Débloque. Débloque. Ta vie, Débloqué. tes projets, Débloqué. ta santé, Débloqué. tes finances, Débloqué. ton travail, Débloqué. ton mariage, Débloqué. ton mariage, Débloqué. ton mariage. Débloqué. Je prophétise. Yes. Toute personne Yes. sous le son de ma voix Yes. qui aime le Seigneur, Yes. qui sert le Seigneur, mais dont le mariage est bloqué. Hey. Le mariage est bloqué. Hey. Le mariage est bloqué. Hey. Je prophétise. Yes. Ce soir, Ce soir. l'onction te libère. Te libère. L'onction te libère. Te libère. Je mets le feu sur la main gauche. Le feu. Le feu sur la main gauche. feu. Je parle de ton mariage. Yes. Même si ton âge Hey. est avancé, Yes. l'onction de Dieu Yes. te met dans ton foyer. Amen. Te met dans ton foyer. Amen. Te met dans ton foyer. Amen. Puissance de Dieu. Localise. 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 Reçois ta part. Reçois. Reçois ta part. Reçois. Reçois ta part. Reçois. Tes mains Libéré. sont bénies. Béni. Bénies. Béni. Bénis. Béni. Je dis bénis. Béni. Je bénis tes mains. Amen. Je bénis tes mains. Amen. Tes mains. Béni. Tes mains. Béni. Je bénis tes mains. Amen. Tu travailleras pour les présidents Yes. et tu vas les évangéliser. Amen. Je prophétise sur 14 personnes. 14 personnes. Tu travailleras auprès des présidents, Yes. auprès des rois et des grands. Yes. Et tu vas sauver leurs âmes. Amen. Je parle à 14 personnes. 14 Tu as une personnes. notion pour rencontrer les grands. Yes. Mais Dieu te dit ce soir, Hey. il te ramènera auprès des grands. Yes. Et il va t'utiliser pour les sauver. Yes. Que les 14 personnes soient localisées. 14 Saint-Esprit, Localise. localise-les. 14 Localise-les. 14. Localise-les. 14 Maintenant. 14. Maintenant. Localise. Maintenant. Localisez. Maintenant. Localisez. Saint-Esprit. Localise. Saint-Esprit. Localise. Saint-Esprit. Localise. Je déclare Yes. 14 personnes. 14. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Localise. remplis-les maintenant. Remplis. Remplis-les maintenant. Remplis. Remplis-les maintenant. Remplis. Je sens comme le feu sur toi. Hey. Je sens comme le feu sur toi. Le feu. Maintenant, Le- t'inondes. Le feu. Te remplis. Le feu. Te remplis. Le feu. Te remplis. Le feu. Tu prêcheras. Yes. Dans les sur les Champs-Élysées. Yes. Tu prêcheras Hey. à Manhattan. Hey. Tu prêcheras Yes. dans les villages. Yes. Tu prêcheras Yes. dans les localités reculées. Yes. Tu prêcheras Yes. dans le monde entier. Amen. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. 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 Je déclare par l'onction de Dieu, Yes. comme Jérémie. Comme Jérémie. Yes. Tu bâtiras les vies. Amen. Tu sauveras les vies par l'évangile, tu prêcheras. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Tu aimes le Seigneur, mais tu n'avais pas les ressources. Dieu te donne les ressources spirituelles. Amen. Les dons spirituels sont à ta disposition. Amen. Les ressources matérielles, les ressources financières. Yes. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Je prophétise. Yes. Dieu va t'utiliser dans le monde entier. Yes. Dans les villages. Yes. Dans les campagnes. Yes. Dans les villes. Yes. Dans les régions. Yes. Dans les nations. Yes. 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 L'onction des nations. Hey. Tu prêcheras dans les nations. Yes. 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 J'ordonne à quelqu'un de partir. Maintenant. De partir. Pars. De partir. Pars. De partir. Pars. Tu es resté trop longtemps sur place. Hey. L'heure est venue. Yes. Pour le Seigneur. Hey. Tu partiras. Yes. Tu partiras. Yes. Tu partiras. Yes. Tu partiras. Yes. Je déclare. Tu partiras. Yes. Dans le monde entier. Yes. Annoncer la bonne
bonne nouvelle. Sauver les âmes. Yes. Libérer les âmes. Yes. Délivrer les âmes. Yes. Guérir les âmes. Yes. Restaurer les âmes. Amen. Reçois. Reçois. Reçois l'onction pour partir. Reçois. Je te chasse. Pas. Je te chasse. Pas. Je te chasse. Pas. Saint-Esprit. Localise. S'il te plaît. 35 personnes. Yes. 35 personnes. 35 personnes. Maintenant. Partiront. Parti. Reçois. Pas. Reçois. L'onction. Reçois. L'onction. Reçois. L'onction. Même ceux qui sont connectés. Yes. L'onction de Dieu les prend là ils sont. Maintenant. Tu es à Paris. Yes. L'onction te prend là-bas. Yes. Tu es à Nantes. Yes. Tu es à Bruxelles. L'onction. Tu es l'onction. L'onction. Tu es en Italie. L'onction. 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 Tu es aux États-Unis. L'onction. 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 Tu es en Allemagne. L'onction. Tu es en Russie. L'onction. Tu es à Dubaï. L'onction. 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 Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Même dans les avions, tu vas prêcher. Yes. Dans les avions, tu vas prêcher. Amen. Je te vois prêcher dans les avions. Yes. Les gens vont se convertir. Hey. Les gens vont se convertir. Hey. Maintenant. 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 Hey. Puissance de Dieu. Localise. 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 Tu lèves ton mouchoir. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Dieu utilisera ta bénédiction Yes. pour essuyer les larmes des gens. Amen. Je parle à 95 personnes. 95 personnes. Dieu passera par toi Yes. pour essuyer les larmes des orphelins. Amen. Dieu passera par toi Yes. pour essuyer les larmes des déshérités. Amen. Dieu passera par toi Yes. pour essuyer les larmes des gens de la rue. Amen. Reçois l'onction là. Yes. Pendant que tu soulèves ton mouchoir, Maintenant. Dieu te localise. Maintenant. Dieu passera par toi. Yes. Et les gens cesseront de pleurer. Amen. Parce que par ta bénédiction, Yes. tu leur paieras l'école. Amen. Tu leur mettras à l'école. Amen. Tu feras que les gens voyagent. Par ta Tu bénédiction. construiras des maisons aux gens. Par ta bénédiction. Puissance de Dieu. Localise. Tu cesseras les plaies des gens. Yes. Le mouchoir que tu as entre les mains, Yes. de manière prophétique, Yes. dans ta famille, Yes. c'est par toi que Dieu passera Yes. pour restaurer les vies. Amen. Dans ta famille, Yes. puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Tu deviens Yes. la personne par laquelle Yes. Dieu passe Yes. pour libérer ta mère, Amen. pour libérer ton père, Amen. pour libérer tes frères. Amen. Saint-Esprit, Localise. libère les familles. Libère. Libère les familles. Libère. Libère les familles. Libère. 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 Yes, you are the Lord. Je déclare par l'onction de Dieu, tout ce que tu as reçu est scellé dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. La grâce de Dieu est dans ta vie. Amen. La puissance de Dieu est dans ta vie. Amen. Reçois cette grâce. Yes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Une dernière fois, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.